assiégé le palais de la Nation tôt le matin, après avoir attenté à la vie du candidat président de l'Assemblée nationale, à ce moment-là. Aujourd'hui, nous allons commencer par identifier les prévenus en direct pour vous permettre de suivre tout ce qui se passe à ce procès. En leur charge, si prévention. Nous allons les expliquer parce que ce sont les mêmes faits. Les 51 sont vivants, 52 sont morts, seulement 19 et les certificats de décès ont été déposés sur la table de la composition. Donc cette audience de ce jour consacrée à l'identification, à ce stade, on est donc en train de présenter les avocats conseils de chaque prévenu. Ceux qui n'ont pas pris le soin de se trouver un avocat ont des avocats commis d'office désignés par le barreau de Kinshasa à Gombe. C'est le président de la composition a annoncé tout à l'heure. Je crois qu'à présent, alors que tout le monde reprend sa place, on sait qui est qui. On va procéder à l'identification pour permettre des prévenus. Oscar Balkaïge est avec nous ici pour ce procès que l'on va dire l'emblématique, vu l'audace qui a caractérisé ceux qui sont prévenus aujourd'hui. Edith Tchala, vous l'avez dit, nous sommes dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, ici à Kinshasa. Le procès de la tentative de coup de force, de déstabilisation des institutions de la République. Marcel Malanga. Marcel Malanga, passez devant. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure, ce sera le tribunal militaire est tenté de procéder à la présentation des prévenus, l'identification des prévenus. Vous allez bien? Vous allez bien? Non, attendez. Vous allez bien? Vous allez parler en quelle langue? Maître, pose la question à votre client, il va parler en quelle langue? Monsieur le Président, le prévenu ne sait pas parler le français. Il parle seulement l'anglais. Pourquoi nous allons? Le prévenu ne parle que l'anglais. Merci pour la parole, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Les prévenus ne parlent pas le français, ils n'entendent pas. Et les droits tout prévus, M. le Président. Les droits tout prévus, conformément à l'article 64 du Code judiciaire militaire. Monsieur le Président, nous devrions nous conformer à cette disposition en faisant appel, Monsieur le Président, à un interprète. L'interprète pourra bien, celui qui connaît la langue que parle le prévenu, l'interprète pourra bien le faire parce que votre décision, un jour dans cette administration de la justice, Monsieur le Président, que le prévenu entende ce que vous dites et que lui-même soit entendu. Raison pour laquelle l'interprète devra être commis par votre office tribunal, conformément à l'article 64 du Code judiciaire militaire. Nous avons dit. Maître. Voilà. Le tribunal a l'habitude d'utiliser un interprète qui nous a été envoyé par l'EMLA, l'école militaire de langue. Donc, il s'y connaît par rapport à la langue anglaise. Le tribunal va demander à cet interprète-là de passer devant et le ministère public va requérir. Il va requérir pour que celui-ci puisse oui. Merci pour la parole, Monsieur le Président, distingué juge. Comme c'est l'État sous examen, les prévenus ne parlent pas la même langue.
que la langue que nous utilisons. Monsieur le Président, il lui faut un interprète. Heureusement qu'il nous a envoyé quelqu'un qui parle l'anglais, comme le prévenu Marcel Malanga. Nous disons bien, Monsieur le Président, avant d'accomplir son acte ou les actes de son ministère, le législateur congolais a fait obligation à cet interprète-là. Les interprètes et les traducteurs, l'article 64, alinéa 2 du Code judiciaire militaire, donne cette obligation, lesquelles, c'est la prestation du serment avant d'accomplir son ministère. Lesquels serment est le suivant. La main droite soulevée, l'interprète prête serment. Je jure devant Dieu et la nation de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Et à la suite de cette prestation de serment, Monsieur le Président, distingué juge, votre autorité, qui plaise à votre autorité, d'acter ce serment-là pour nous permettre d'évoluer. Nous l'avons dit, Monsieur le Président. Merci au grand de la loi, mais avant d'y arriver, nous devons quand même connaître le nom de l'interprète. Je réponds au nom de manière sommaire. Safari Vincent. Oui. Vous êtes capitaine. Oui. Safari Vincent. Je réponds au nom de Safari Vincent, au grade de capitaine. Je suis délimité de SIFA. Presse. SIFA. Bon. Vous parlez mieux l'anglais, c'est ça? Oui, je parle l'anglais. Voilà. Et là, le tribunal va vous demander de reprendre le serment tel que requis par l'officier du ministère public, celui de lever votre main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous en félicite. Donc, présentement là, vous allez nous aider à traduire fidèlement, fidèlement ce que lui va donner comme réponse et ce que nous sommes en train de poser comme question. Donc il ne faut pas ajouter. Voilà. Vous lui posez la question de savoir comment s'appelle-t-il. The tribunal asks you what can you say in short your name, President, your name. Marcel Malanga. Marcel Malanga, c'est ça. Il est né où? What do you born? Yes, sir? Utah, Salt Lake City, America. Non, arrangez bien le micro là. Ça crache, hein? Salt Lake City, Utah, America. United States. Oui, mais c'est l'interprète. So outside United States. Non, vous traduisez en français, monsieur. C'est ce que je viens de dire là. Oh. Nous voulons que vous... Je suis né au niveau du président en États-Unis. Aux États-Unis, c'est ce qu'il a dit. Mais les États-Unis, c'est vaste. Il est né où précisément? Precisely, district or country? Salt Lake City, Utah. Utah? No. Utah. Utah. Yes. Voilà. Voilà. C'est en quelle date et en quelle année? What date? Date. Are you for what? Yes, sir. June 24th, 2002. June. Okay. June 24. 2002. Okay. Au mois de juin. Juin. Oui. Juin, le 24. L'année.
Écoutez, épargnez-nous de vos bruits. Hein. 2000. June 20, ok? C'est-à-dire juin. Ah non, non, il ne faut pas parler entre vous. Hein? Qu'il hausse la voix et vous reprenez ce que lui est en train de dire. Say up your voice. Say up your voice. June 24th, 2002. Voilà, maintenant vous interprétez. Juillet. Non, juin, papa. Juin. Le 23 juin 1900. Pas 1900. 1900 combien? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur, attendez, monsieur l'interprète. Yes. Soyez ici. Okay. Hein? Soyez ici. Okay. Hein? Est-ce que tu peux reprendre ce que lui a dit? Il parle du 24 juin, mais c'est de quelle année? 2002. Juin 2002. Il faut interpréter fidèlement ce que lui est en train de dire. Hein? Le nom de son père. The name for you, daddy. The name for you, daddy. The name for you, daddy. Name for you. Not the name. The name for you, daddy. Christian Malanga. Ouais, Christian Malanga. Ça, Okay. il est en vie ou il est décédé? In life or death. Deceased. Okay? Décédé. Oui, il faut dire décédé. Vous dites ok. Décédé. Décédé. Le nom de sa mère. The name for you, mom. Brittany Sawyer. Oui. Elle est en vie ou elle est décédée? Life for you. She is alive. Elle est en vie. Il est de quelle nationalité lui? Can you give your nationality? American. He is an American. Il est originaire de quel État? What you original federal? They say federal. You say Utah. Utah. Là-bas, il y a des préfectures, il y a... The city that I'm from is Salt City. Salt Lake City. Là, c'est Utah. attendez, c'est l'avocat qui commence à interpréter, hein? Mais c'est l'interprète. Il faut bien jouer votre rôle. Hein? Hein? Et soyez ici, mais c'est l'interprète. Bon, dis-lui, il est de l'état de Utah. Hein? Maintenant, préfecture. Oui, maître, attendez. Monsieur le Président, nous constatons que l'interprète a beaucoup de lacunes. Si je crois qu'il faudra envoyer le texte pour permettre au tribunal de bien s'organiser par rapport à ça. Regardez alors. Ça va arriver, mais... Ça va arriver, mais ça n'arrive pas. Bon, on vous accorde encore la dernière chance. Ça va arriver quand? Pourtant, ça doit rouler. Hein, au lieu que, hein? Vous avez peur de quoi? Monsieur le Président, il y aura beaucoup de tâtonnements. Non, attendez, ça c'est juste l'identification. Hein? Merci pour la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Conseil soutient qu'il y a beaucoup de tâtonnements dans le chef de l'interprète. L'interprète, c'est cet officier qui nous sert généralement d'ailleurs. Il nous sert, Monsieur le Président. Mais nous disons que
pour aller de l'avant, pour qu'on puisse évoluer, nous proposons au tribunal que l'identification du prévenu Marcel Malanga soit mise à la queue et qu'on continue avec les autres avec qui nous parlons la même langue. Et par la suite, pendant le temps qu'on a mis Malanga Marcel à la queue, on cherche quelqu'un d'autre, des supports qui puisse aider l'interprète s'il y a des tâtonnements. Et pour nous permettre d'évoluer, Monsieur le Président, que le prévenu Malanga soit mis à la queue sur la liste pendant que vous identifiez les prévenus. Nous avons dit. Merci, il y a un souci, maître. Il y a un souci sérieux. Oui. Lequel? Parce qu'il y va de ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Donc, ce que la Cour, le tribunal va acter, il faut que ça soit fidèle par rapport à ce que nos clients déclarent. Or, juste en liminaire, quand on est encore au stade d'érudiment, identifier un prévenu, nous les conseillons, parce que moi j'assiste l'autre américain, Zalman, qui ne parle aussi qu'anglais. Vous-même, vous constatez les difficultés qu'éprouve l'interprète. Donc, il y a un souci, soit pour nos deux clients, disons, les clients qui parlent l'anglais, vous renvoyez ou vous mettez à la queue en attendant que votre tribunal s'organise pour trouver un bon interprète. Parce que si nous commençons à le corriger, c'est un peu délicat et impropre. Oui, alors nous aimerions qu'il y ait un bon interprète. Il y a même des civils qui ont le métier d'interprète que vous pouvez trouver, plutôt que d'avoir un habitué de votre tribunal, mais qui éprouve des difficultés sérieuses. Merci, maître. Merci pour les observations. Bon, là, nous sommes en train juste d'identifier. Attendez. Ah, ok, allez-y, maître. Votre honneur, distingué membre de la composition, mais c'est l'organe de la loi, je pense que nous sommes dans une phase luminaire, comme le distingué confrère venait de le soutenir tout à l'heure. Et nous, en tant que conseil, parce que je suis l'avocat conseil de l'un de prévenus américains, de nationalité américaine, je propose à ce que nous puissions aider l'interprète juste pour l'identification. Nous sommes dans une phase d'identification. Ça ne pose pas encore un problème et ça fait avancer les choses pour vous permettre de continuer avec les autres. Je pense qu'il n'y a pas lieu de remettre à la queue. Nous pouvons continuer à procéder. Je vois l'interprète se défendre tant soit peu peut-être à la fausse. J'ai dit. Voilà, maître, on fait ceci. Hein? Comme c'est juste l'identification, et le tribunal comprend que vous aussi, vous avez quelques notions d'anglais, hein? Là où l'interprète, vous pouvez juste placer un mot, ça nous aide à compléter juste l'identité, et le reste, le tribunal, avec le temps, trouvera quelqu'un qui pourra bien interpréter. Nous nous inclinons, monsieur. Ok. Bon, laissez l'interprète. Pose-lui la question de savoir s'il a quel niveau d'études. What you learn for study? Live for study. What you learn for study? Listen. Your skills. Live. To study. Live. Il doit s'approcher des micros. Hein? Are you university? I went to college for 1 year. I went to college for 1 year. Bon, attendez, il semblerait qu'il y a un interprète de la RTNC qui peut être parmi nous ici.
Hein? S'il est là, je crois qu'il peut avancer. Hein? Le tribunal pourra également le requérir. Comme ça pourra nous aider à avancer. Ah, c'est vous, hein? Donc, soyez là, vous deux, comme ça vous allez vous compléter. Hein? Pour que... Vous appelez comment c'est le journaliste? Je m'appelle John Wadika. Et là, greffier. Prière des notaires. Voilà. Vous avez dit John Wadika. John Wadika. Vous exercez quelle profession? Je suis journaliste reporter et présentateur du journal en anglais à la RTNC. En anglais à la RTNC, voilà. Je crois que c'est la personne qu'il nous faut. Hein? Ok. Vous avez quel niveau d'études? Licencié. Licencié en... Licencié en administration et gestion des entreprises de communication. Ok. Voilà. L'adresse, vous passerez donner au greffier, hein, et les numéros de téléphone. Vous le ferez auprès du greffier. Donc, vous également, le tribunal va demander à l'auditeur de requérir, hein, le serment pour vous permettre de prester par devers ce tribunal. Organe de la loi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable juge. Et comme vous allez constater, Monsieur le Président, il est question d'interpréter les prévenus. Et cette interprétation devra être fidèle. Fidèle. Monsieur le Président, le législateur congolais a prévu les mécanismes. Lorsqu'un prévenu ne parle pas la même langue que la langue utilisée lors du prétoire, c'est l'interprète. On fait recours à celui-là, conformément à l'article 64, alinéa 2 du Code judiciaire militaire, qui stipule, Monsieur le Président, les interprètes et les traducteurs prêtent le serment suivant. Il y a une obligation légale faite à cet interprète-là, la prestation de serment avant les actes de son ministère. Je jure devant Dieu et la nation de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Monsieur le Président, ce n'est qu'après cette prestation de serment à laquelle nous allons solliciter de votre auguste tribunal de prendre acte et que nous puissions évoluer en soulevant la main droite. Nous avons dit. Voilà, merci, monsieur l'auditeur. Après l'identification de l'interprète et la réquisition du ministère public, le tribunal demande à l'interprète de lever sa main droite et de dire « je le jure ». Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous en félicite. Cela étant, vous allez, comme nous l'avons dit tantôt là, nous aider à interpréter fidèlement ce que le prévenu est en train de poser. Hein? Et les questions que nous lui posons, vous allez également les interpréter fidèlement aussi. Voilà. Vous lui posez la question de savoir s'il a quel niveau d'études. What is your degree? My job? Yes, degree. I don't have a degree. I went to college for 1 semester. Bon, il n'a pas un niveau académique, mais sauf qu'il est allé à l'université pour une année. I graduated high school. Ok. Il a un code postal. Pardon? Un code postal.
have a postal code. Postal code. Yeah, postal code. Yeah. Zip code. Yeah. Oui. Yes. Utilisez le micro. Il a un code postal. Il peut les donner. Can I get your postal code? 84088. Sorry? 84088. 8088. Sa profession? That's wrong. He's not even interpreting right. We need a different interpreter who understands English, please. Bon, il dit que les chiffres avancés ne sont pas fidèles. Il aura bien voulu avoir un autre interprète qui va dire fidèlement ce qu'il dit. I said 84088. Dis-lui d'aller avec ça lentement. Hein? Chiffre par chiffre. Come again. Come again. Very slow. Silence, s'il vous plaît. 8 4 4 0 0 8 8. 8 8. Voilà. Là, c'est fidèle. So the court want to know if it's faithful. That is my zip code of where I live in America. Il dit c'est fidèle, c'est son poste codal, comme un code postal des États-Unis. Ok. Il peut nous donner son adresse aux États-Unis. Where do you live in the U.S.? I would not like to provide that in front of media. There are 1,000 cameras, and I do not want the world to know my address where I Il faut live. aller doucement, lentement. Non. Ah, vous comprenez? Il dit ceci, il n'a pas le droit de dévoiler son adresse des États-Unis devant des milliers de personnes qui suivent et devant le média. Ok, le tribunal, vous allez le faire auprès du greffier. Hein? Votre conseil va écrire et verser dans le dossier. So you will do that behind the scene with your lawyer. That's fine. I'll do it behind the scenes, not in front of the media. Ok, ça c'est parfait. Il va le faire en aparté, mais pas devant le média. Merci. Thank Voilà. you. Qu'il reste là. Le deuxième américain là, c'est Taylor Krista Thompson. Donc, qu'il reste là. Just say what? Comme eux parlent l'anglais, on va leur expliquer pourquoi ils sont par devers ce tribunal au même moment. He said, sorry? He said, you just what? And then they will call somebody to speak English and explain why you are here. Lui également parle l'anglais, c'est ça? Do you speak English? Yeah. Son nom? Oui, il dit qu'il parle anglais. Son nom? What is your name? Tyler Christian Thompson. Sorry? Tyler Christian Thompson. Son nom c'est Taylor Christian Thompson. Il est Taylor Krista Thompson. Il est né où? Where were you born? Where were you born? I was born in Utah, in the United States. Il est né en Utah, aux États-Unis d'Amérique. Voilà. La date? Which day? Your day of March 21st of 2003. Il est né en mars 2023, c'est ça? Le 24 mars. 21st. Ah, 21st, 2021. Elle a. J'ai dit 2001. Ok, 2001, excusez, sorry. 21st, Bon, right? qu'il puisse reprendre. Come again. March Mars, 21st donc le 21 mars of 2003. 2003. Voilà. 2003. 21 mars 2003. Comment s'appelle son So you can jot père? down just to make sure.
down, please. Bon, c'est déjà compris. Le nom de son père. Yeah, jot down your date. Rapidement, le nom de son père. Ça, on a déjà écrit. C'est exact, le 21 mars 2003, donc c'est parfait. Le nom de son père. What is your father's name? My father's name is Tyler Christian Thompson. Il a le même nom que son père. En vie ou il est décédé? Is he alive or deceased? He is alive. Il est en vie. Le nom de sa mère? What is your mother's name? My mother's name is Rebecca Ann Higby. Le nom de sa mère c'est Rebecca, mais la suite là je sais pas. Rebecca? Elle est en vie. She's alive? Yes, she's alive. La maman est aussi en vie. Lui, il est de quelle nationalité? Where are you from? I am from Utah in the United States. Il vient de l'Utah aux États-Unis d'Amérique. Il est de quelle nationalité? Your nationality? I am American. Je suis américain. Il a quel niveau d'études? What is your degree? You have a degree? I do not have a degree. I just went to high school. Bon, niveau académique. Il fait quel métier? What do you do in your Profession. life? What do you do in your life? I do construction. I build houses. Et dans la construction de maisons. Son code postal? Can you have your postal code? 8 4 0 0 8 8 1. 1. Il est célibataire ou marié? Are you married or single? I am not married, no. Il est célibataire. Il n'a pas d'enfant. You have some children? No children. Il n'a pas d'enfant. Son adresse, il pourra également faire comme le premier. Hein? Comme ça va nous épargner. You want to give your address, so you're going to do that behind the scenes. Can I do that behind the scenes? Il va faire ça en aparté. Ok. Le troisième qui reste là. Il y a un souci bête. Il faut venir quand les autres le font. Hein. C'est une autre étape. Faites-le rapidement. Qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de maître Djonga Nayohe Rigen du barreau de Kinshasa. Utilisez le micro, maître. Oui. Monsieur le Président, qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de maître Djonga Nayohe Rigen du barreau de Kinshasa Matete pour le compte du prévenu Taylor. Merci, maître. Conjointement avec Conjointement avec maître Albert Lukoke du barreau du Congo central. Pour le même prévenu. Merci. Zalman. Prends le micro. Tiens, take this. Interprète, il faut être à côté, maître. Essayez de laisser la place à l'interprète. Son nom en entièreté. What is your full name? Benjamin Reuben Zalman Paulin. Il est né où? Where were you born? Maryland, À USA. Maryland, aux États-Unis. La date? No. What's the day of the birth? 8 Le 8 12 décembre 1987. 1987. Le nom de son père? What is your father's name? Paulin. En vie ou décédé? Is alive? Deceased. Il est mort. Sa mère? What is your mother's name? Kassa. Kassa.
C'est pas Jeannette. C'est parmi ses prénoms. Elle est en vie ou elle est décédée? She's alive. Yes. Elle est morte. Il est de quelle nationalité? Elle est en vie. Elle est alive. Yes. Elle est en vie. Ouais, elle est en vie. Elle est en vie. Lui là, il est de quelle nationalité? Where are you from? USA. Il est américain. Il est de quel état? From what state? I was born in Maryland, USA. En Maryland, aux États-Unis. Il a quel niveau d'études? You have a degree? Yes. Oui. Il a un niveau académique. What is your degree? Political science and business. Bachelor. Ouais, il a un niveau, l'équivalent des licences en sciences politiques. Ok. Profession? Il exerce quelle profession? What do you do in the life? Import, export. Il est dans l'export et l'import. Il est marié, célibataire. Are you married? No. Non, il est célibataire. Il a des enfants? You have some children? Yes. Oui. Combien? How many children do you have? 3. 3 enfants. Ok. Son adresse, on va le faire auprès du greffe. You want to get your address? You're behind the scenes. Behind the scenes. Et il fera ça en aparté comme les autres. Voilà. Voilà. Est-ce que les trois, venez. Les trois là qui passent. Marshall and discuss. Come, please. Est-ce qu'ils avaient reçu les décisions de renvoi de l'auditeur militaire? Et ils avaient reçu ça? Et filez vite. Ouais, si vous avez ça, vous leur dites. Didi. Ok, ils avaient reçu. Et filez vite. Ils avaient reçu. Oui. Est-ce qu'ils avaient également reçu la citation à prévenir du tribunal qu'ils vont comparaître à l'audience de séjour? S'ils avaient reçu la citation à comparaître du tribunal qu'ils vont comparaître à l'audience de séjour? Les trois prévenus ici. Zalman a la citation après. Marcel. En plus de la décision. En plus de la décision. Marcel également. Yes. Yes. Yes, oui. L'autre... Taylor aussi. Oui, Monsieur le Président, le prévenu Taylor a reçu une citation. Vous voulez... également la décision de renvoi. Vous leur dites qu'au regard de ces pièces, le tribunal est régulièrement saisi à leur égard. Et le tribunal, avant de prendre les autres prévenus, comme eux parlent l'anglais et que nous avons l'interprète, nous voulons terminer avec eux, hein, qu'ils sachent pourquoi ils sont par devers ce tribunal. Et avec les autres, on va avancer. Ok? Ok, il faut aussi la voix. Ça nous permet de suivre. The court asked you to stay for a while because they want to finish with you. Since you are speaking only English, when you will finish, you know why you are here, why you are appealing to the court. When the court will finish with you, then they will call some other guys. Okay, I don't know if you pick up any word. I think so, yeah. Okay, oui, ils ont compris. Bon, voilà. Vous leur dites ceci. Hein? On va aller mollo. L'auditeur militaire, qui est de l'autre côté, il les a amenés devant ce tribunal pour pratiquement 6 préventions. So the prosecutor called on you here for around 6 prevention that will let you know 6 kind of allegations that they brought you here. Then the prosecutor will tell you why you are here, and then you will know why. Voilà. La première prévention,
The first allegation, l'auditeur militaire dit ceci. the prosecutor said, En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo. Allez-y d'abord. in accordance with what happened in Kinshasa, the capital city of the Democratic Republic of the Congo, Dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, during the night of May 29th, ils ont compris. On peut avancer, non? in the last night of May 19, c'est ça? Okay, from La nuit du 18 au 19 mai 2024. in accordance with what happened in the city of Kinshasa in the last May during the night of 18 to 19. Agissant en bande armée, A group of armed group, ils ont commis plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique, les institutions de la République. This armed group had perpetrated some terrorist acts intending to destabilize the institution of the country. Parmi ces actes-là, among those terrorist acts, il dit, dans sa détermination à mettre en péril les institutions de la République, commis les actes de violence sur les policiers, agents de police Boteke Bolengi, Elodie, agent de police Kiese, agent de police Koulou et le commissaire Emeka, des services au poste d'intervention de la Léni Lalou, quartier d'Elvo, en arrachant 3 armes de type AK-47, portant respectivement les numéros 3210, 8947 et 3952. C'est-à-dire en résumé, hein, on leur reproche le fait que durant la nuit du 18 au 19 mai 2024, parmi les actes qu'on leur reproche, c'est le fait de commettre les actes de violence à l'endroit de 3 policiers. Et c'était au niveau du quartier d'Elvo. Ils avaient récupéré les armes de ces 3 policiers-là, dont les numéros repris ci-dessous 32 10 89 47 39 52. Yeah, the prosecutor said you are considered to be among the so-called armed group who has disturbed a public order and who has attacked 3 policemen in Delvaux neighborhood during the night. Parmi les actes de violence qu'on leur reproche, c'est également cette même nuit-là, ils sont allés en expédition punitive à la résidence de l'honorable Vital Kamerhe, alors vice-premier ministre à l'économie nationale, où ils ont commis la désolation en tuant les policiers, en tuant deux policiers, sous-commissaire Dodo Lendo et le brigadier Etiako Warago, qui étaient des gardes à cette résidence-là. And the prosecutor said again, among the allegations, that you are considered to be among that armed group who went to attack the house of the former Minister of Economy, killing 2 security guards who has been committed for security of the former Minister of Economy. Le troisième acte de violence, c'est le fait qu'ils ont fait usage de bombes à forte détonation et des armes AK-47 et Uzi au niveau du palais de la Nation. Et là, ils ont proclamé publiquement la prise du pouvoir par New Zaïre, annonçant ainsi la fin du pouvoir du président Félix Tshisekedi. À l'occasion, ils ont eu à hisser les drapeaux de leur mouvement, rebelles et terroristes,
dans l'enceinte du Palais de la Nation. Et c'est après avoir fait descendre le drapeau national de la RDC. The third allegation, according to the prosecutor, why you have been invited here to the court, is that you are among the so-called armed group who had attacked the house of the state of the DRC with heavy weapon. Then you remove the Congolese flag. You have put the New Zaire flag, stating that now it's finished with the power of Mr. Tshisekedi. Is a new regime of New Zaire. Voilà. Et le tribunal les informe que ces faits-là sont punis à mort. And the court want to inform you that those terrorist acts are in it's that terrorist acts result to a death penalty according to the Congolese law. Voilà. La deuxième prévention, dans la première prévention, c'est l'attentat. The first allegation is about the attack. La deuxième prévention, c'est celle du terrorisme. The second allegation is about terrorism. Et là, l'auditeur militaire dit ceci, que c'est dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que d'ici, c'est-à-dire en date dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Et ici, il dit que ce prévenu était porteur d'armes de type AK-47 et Uzi. Et là, c'était au niveau de l'IPEN, dans la commune d'Engalema. Ils ont commis les actes de violence et de voies de fait sur les occupants d'un minibus. Le retour d'un concert religieux, minibus qui sera par la suite détourné pour transporter les insurgés. So the military prosecutor said during the same night you went in a Ukraine neighborhood and you have attacked a group of people from the church. They were in a public bus, and then you collect that public bus to continue doing your terrorist acts. Voilà. Parmi les actes de terrorisme, il les reproche aussi le fait qu'au niveau du Souciat Lalou, au quartier d'Elvo, ils avaient violenté et intimidé les policiers en leur arrachant 3 armes de guerre si haut relevées. So the prosecutor said again, during the same night, you went in a Lalou, this is another neighborhood, and you had attacked the policemen in the police stations, and you took their weapon and you used them. Parmi les actes de terroristes, il est reproché également le fait d'avoir tué froidement par balle le nommé Kevin Tamba. Et ils ont réussi à voler sa Jeep de marque Range Rover de couleur grise immatriculée ABU 3500. And the military prosecutor said again that you are a so-called au Palais de la Nation. And the prosecutor said again that you took the weapon of the bodyguard of this guy, the owner of the Range Rover. This weapon, so it has been used during the attack in the house of the state of the DRC. Parmi les actes de terrorisme, le ministère public les accuse également à l'aide des armes et des drones. Hein, vous voyez les drones qui sont là-bas, il y a des drones là-bas, ici, par devers nous ici. Il y a des drones qui sont là-bas. Donc des armes et des drones, attaquer la résidence de l'honorable Kamere, alors vice-premier ministre de l'économie nationale, et ils ont eu à abattre des policiers avant d'emporter la Jeep Toyota Land Cruiser V6 couleur bleue sans plaque d'immatriculation de la police
IPI-HP, qui par la suite a servi au transport des insurgés. The prosecutor said that he used gunfire, killing the two policemen committed for the security of the former Minister of Economy. And after shooting the two policemen, you took the vehicle, it's like a police vehicle, then that you drive heading to the House of the State of the DRC. Ces différents actes, selon le ministère public, sont constitutifs des actes de terrorisme. And accordingly, the speech of the prosecutor, every act, the terrorist act, result to des actes de terrorisme. It view as terrorist act. Et comme il y a eu mort d'homme, donc c'est punissable de mort également. C'est la peine de mort. Yeah, because people were shot dead, so it's among death penalty according to the DRC law. Troisième prévention, c'est le meurtre. Et l'auditeur dit que c'est dans les mêmes circonstances de temps et de lieu qu'ils ont eu à donner volontairement la mort aux policiers qui étaient de garde dans la résidence de l'honorable Vital Kamerhe. For the third allegation is about murder, and the murder happened with the security guy committed to the house of the former Minister of Economy, Vital Kamerhe. La peine, c'est la peine de mort également. It's also about death penalty. La quatrième prévention, c'est la détention illégale d'armes et munitions de guerre. For the fourth, the allegation is about the fact that you use illegally gunfire. L'auditeur militaire leur reproche le fait de détenir sans titre ni droit les armes ci-après AK-47 CDF 2703 952 AK-47 CDPN 41 08 735 AK-47 CDFC 15 931 Uzi numéro 12 232 AK-47 CDPN 307 54 02 CDFA 27 032 832 AK-47 sans numéro AK-47 CDF 77 91 AK-47 CDPN 86 29 et AK-47 CDPN 290 32 10. Ce sont des armes que les prévenus ont eu à soustraire frauduleusement et se sont servis dans la commission des différents faits que nous venons d'énumérer. The prosecutor affirmed that you are also accused for carrying on a set of weapons that they have been mentioning here by the court. Voilà, la peine c'est 20 ans de servitude pénale principale. For that is about 20 years of imprisonment. La cinquième prévention, for the first allegation, c'est la tentative d'assassinat. The murder, attempt to murder. Et là, l'auditeur les accuse du fait qu'ils se sont introduits au domicile de l'honorable Kamerhe, situé au numéro 100 de l'avenue Baudouin dans la commune de la Gombe. Ils étaient porteurs d'armes.
Ils ont fait décoller des drones de reconnaissance pour identifier avec précision la partie de la maison où il se trouvait. Ils ont tiré plusieurs coups de balle en direction de l'endroit indiqué par la drone avec la détermination de le tuer, c'est-à-dire de tuer l'honorable Vital Kamerhe. Acte extérieur qui forme un commencement d'exécution de cette infraction qui n'ont manqué leur effet qu'à la suite de la rendant inaccessible leur cible. During the attempt to murder, Abu Bakr, one of the so-called terrorists, was among you and was shot dead during the attack to Vital Kamerhe. And the prosecutor accused you for using the high-tech weapon with the high precision to kill the former minister of the economy. La dernière prévention, c'est l'association des malfaiteurs. Bon, là, tentative de meurtre, la peine, c'est la peine de mort également. For that, it's about death penalty. La dernière prévention, c'est l'association des malfaiteurs. The last allegation concerned Et ici, l'auditeur militaire allègue, l'auditeur militaire les accuse d'avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant de la période allant du mois de février en mai 2024, s'être affilié à un mouvement armé composé. Donc l'auditeur dit que les prévenus se sont fait affilier à un mouvement armé, et dans ce mouvement-là on retrouve tous ces prévenus, hein, qui sont derrière, qui sont avec eux, qui sont dans les box des accusés. Et le but de ce mouvement, c'était de commettre des infractions contre les personnes et leurs propriétés. Et là, il a épinglé tous les actes de violence que nous avons énumérés ci-dessus. The last allegation concerned the fact that he took part to an armed group aiming to destabilize people and the institution. Comme on l'a dit tantôt, la prévention, c'est l'association des malfaiteurs. Et la peine, c'est la peine de mort également. That also deserves death penalty. Donc ce sont là les préventions pour lesquelles ils doivent se préparer, hein, à fournir leurs moyens de défense. Those are the allegations that you are appearing for what you are appealing here to. En attendant, ils peuvent reprendre leur place, le temps pour nous de poursuivre avec les autres prévenus. So you can say that. Voilà. Le tribunal rappelle le prévenu Mavumbu. Mavumbu Azapi, rapidement. Mavumbu Koloba. Oui, maître, rapidement. Je m'excuse, monsieur le président. Nous voudrions faire acter notre comparaison pour le compte de la République. Ah, pour le compte de la République. Étant oui, maître Hugues Matadi. Le compte de la République. Oui, c'est maître Hugues Matadi, je suis... Quel parti? Pour le compte de la République. Oui, dans quel parti? Civilement responsable, parti civil. Bien entendu, la République s'est constituée parti civil. Ok. Il fallait cette précision-là, parce que... Merci, président. Oui. Je disais que je suis maître Hugues Matadi. Je suis du barreau de Kinshasa Matete. Je comparais conjointement avec les confrères. Maître Kachala Samien, au même barreau. Je dois avec maître Bayo Kamsingi, barreau de Kinshasa.
Oui, il y a un souci processuel. Est-ce que ceux qui viennent parler au nom de la partie civile République, non, au nom de la République, ils n'ont pas dit que la République se constitue partie civile, mais ils ont dit qu'ils comparaissent pour la République. Est-ce qu'ils peuvent brandir le mandat que la République leur a décerné? Oui, Monsieur le Président, je me réserve de faire ce débat devant vous, surtout pas en face de Maître Bondo, que je connais et qui me connaît. D'abord, sur le plan de la procédure, il n'y a aucune disposition, n'est-ce pas, de la loi qui voudrait que un avocat qui comparait pour les comptes de son client vous produise un quelconque mandat lorsque celle-ci s'est constituée ou se serait constituée partie civile. Ça, c'est de un. De deux, en ce qui nous concerne, nous sommes bien porteurs du mandat. Je crois que vous avez, comme vous pouvez le remarquer, nous avons comparu avec un léger retard parce que la cellule du ministère qui s'occupe justement des contentieux nous a appelés pour nous demander de nous présenter devant ce tribunal en attendant que le conseiller en charge des contentieux parvienne avec le prétendu mandat qui du reste ne vous lie pas. Nous sommes avocats, nous sommes porteurs de pièces et nous pensons qu'à ce titre-là, cela est suffisant pour pouvoir comparaître par devant vous. Merci, Maître Bondo. Faisons ceci. Mavambo Ngunda. Je suis. Mavumbu Teme, Mavambo. Nous greffier, il faut corriger. Obotami Wapi. Matadi. Date 9 mars 64. Oumouya Papa. Ngunda Makadi. Azali. Non. Akoufa. Comment maman? Luindula Mavambo. Azali. Non. Akoufa. Village Nord. Ndingi. Collectivité. Kikenge. Territoire. Bouzi. Province. Bakongo. Congo central. Congo central. Osa Congolais. Oui. Autangi classe. Agronome de formation, une année, donc 2 ans à IFA Yangam. 2 ans IFA Yangam. Oui. Nous avons le diplômé en agronomie. Oui. Au Salam Moussali. Agriculteur. Agriculteur, hein? Ok. Oui. Adresse là? Adresse. On a la Lukimba. Lukemba. 2. Lukemba 2. Agglomération Lukimba 2. C'est un secteur de Loufou. Territoire. C'est de base. District Bafleuve. Congo central. Ok. Ozwaki mukanda ya auditeur militaire qui a tindé le au tribunal. Ozwaki non décision de Ozwaki pe mukanda ya tribunal au Sambalelo. Voilà, le tribunal s'est dit régulièrement saisi à votre égard. Okoyo kapona nini Ozali bosso ya tribunal simamuke comme boza ebele na nani moko to kopesa bino yo sombala moko. Ça continue. Sunda Mambweni, Saïdi. Sunda, rapidement, les gars, Gosso. Sunda, on s'en va dans le Lingala. Na Lingala. Pesa kombona na Mobimba. Sunda Mambweni Saïdi. Obotami wapi? Na Watadi. Date? Le 4 février
1975. 1980, pardon. 80. Comment papa? Vangila Mambweni. Azali? Akufa. Comment maman? Hélène Diomi. Azali? Akufa. Village Nayo? Village Kiprata. Secteur? Secteur Prat. Territoire? Territoire à Lukula. Province? Congo central. Vous êtes Congolais? Congolais de père et de mère. Autant de classe? Oui. Vous suivez la classe nulle? 6e année, section scientifique à option maths physique. Vous savez la Moussali? Chômeur. Vous êtes chômeur? Oui. Sans emploi. Ok. Obala? Non. Obota? Oui. Banaboni? Moko. Vous savez la Islam. Islam. Adresse Nayo? Adresse eza wana nakopesa avoka pesa bino mpona kokomba bamaka mosusu. Sorry. Ozobomba ngo makambo? Non, mpona mokili. Mokili, hein? Ok. Ozwaki décision de renvoi? Nazwaki. Ozwaki pe citation à comparaître? Oui, nazwaki. Nazwaki. Le tribunal s'est dit régulièrement saisi à votre égard. L'avocat déjà va attaquer comparution là-bas. C'est ça qui veut pas que les banques. D'accord. Il y a un souci. Il y a un petit souci, monsieur le président. En fait, nous assistons 15 clients. Alors, au lieu de faire des va-et-vient, on voulait appeler nos clients un à un et puis nous Tu vas nous donner le devoir de commencer à chercher. Laissez-nous aller. Bon, ok, ça va. Ça peut aller vite aussi. Le deuxième client. Qui a sous. Donc, au Koyoka, si Mamouké, pour la nuit, nous allons bosser au tribunal. Qui a sa candidature? Non, mais vous avez déjà acté votre comparution. Donc, ça ne vaut plus la peine. Donc, vous pouvez rentrer. On les identifie. Bon, on avait simplifié la procédure. Donc vous avez fait acter votre comparution. Maintenant, on les explique, on les identifie seulement. Et après, on va les appeler tous, les lots ici, pour les expliquer pourquoi ils sont devant ce tribunal. C'est le plus important que vous... Quel est? Français. Français. Oui. Vous appelez comment? Je réponds au nom de Kiele Mbouelarifa. Ok, vous êtes né où? Je suis né à Yubit, le 20 mai 1966. Fils de? Fils de Kiele Théo. En vue, il est décédé? Décédé. Le nom de votre mère? Monson Seke. Elle est en vie, décédée? Décédée. Vous êtes originaire de quel village? Je suis originaire de Issame. De quel secteur? Secteur Kalanganda. Secteur? Kalanganda. Kalanganda. Oui. Quel territoire? Territoire Kwilu. Territoire. Ici on a vu Idiofa. Idiofa, oui. Vous êtes de quelle province? Bandundu. C'est pas Kwilu. Kwilu, oui. Non, il ne faut pas faire ça. C'est Kwilu ou bien c'est Bandundu? Kwilu. Kwilu, hein? Oui. Vous êtes Congolais? Je suis Canadien. Vous êtes Canadien? Oui. Vous n'êtes pas Congolais? Je suis Canadien, oui. Bon, de nationalité canadienne. Voilà. Vous avez quel niveau d'études? Moi, j'ai fait, je suis technicien, j'ai fait machinerie au niveau des collèges. Vous avez fait? Machinerie. La machinerie? Oui. Machinerie. Oui. Et vous exercez quelle profession? Je suis technicien. Technicien, ça veut dire quoi? Technicien, mécanicien, je répare mon machine, oui. Vous faites la profession libérale. Vous avez un garage, vous avez... Je suis un garagiste. Ok. Votre état civil? Je suis marié. Avec? Je suis marié avec Myriam Kiomwene.
Myriam. Myriam Kiomwene. Là on voit Myriam Malanga. Son nom aussi. Kiomwene Malanga. Kiomwene. Kiomwene. Kiomwene Malanga. Oui. Vous avez combien d'enfants? 5 enfants. Vous êtes de quelle religion? De quelle région? De quelle religion? Catholique. Votre adresse? L'adresse au Canada là, mais je vais donner à mon avocat. Adresse au Canada? Oui. Mais il faut donner, hein? Il faut donner. Il ne faut pas vous limiter. Avez-vous reçu la décision de renvoi? J'ai reçu ça, oui. La citation à comparer? J'ai reçu, oui. Vous avez reçu ça? Oui. Ok. Le tribunal se déclare également saisi à votre égard. Ok? Ok. Vous allez revenir et le tribunal vous expliquera les griefs pour lesquels l'auditeur militaire vous a déféré par devers lourd. Hein? Quand on va faire la lecture, vous allez comprendre pourquoi vous êtes là. Merci beaucoup. Ok. Nemayamu Kibanza Gelo Kalumbang. Kombo na yo olobana mnokoni? Lingala. Lingala. Kombo na yo? Menayamu Kibanza Gelo. Obotami wapi? Oui. Kombo ya mama? Kuditunga Ngangula. Azali? Oui. Village na yo? Kimvula. Territoire? Kimvula. Secteur? Benga. Province? Congo central. Oza congolais? Oui. Otangi? Oui. Osuki na classe nini? D6. Na vétérinaire? Oui. Ok. Osala musani? Sans emploi. Obala? Non. Obota? Oui. Bana boni? Moko. Osambla wapi? Catholique. Catholique. Ovandi wapi? Na vande na Kisanto. Na? Kisanto. Kisanto avenue? 30 juin. Numéro? 17. Quartier? Loya. Oza qui décision de renvoi? Oui. Oza qui peut mukanda à tribunal au Samba lelo? Oui. Mais à Kobenga bino yo subukoya pour aïe sabino pour na nini boza liboso na ye. Ok? Voilà. Prévenir Tikimo. Tikimo à la barre. Osamba Amnoli. Pardon. Vous dites Osamba. Namnokoni, Nokoloba Munokoni. Simbela un micro dans les police d'audience. Peut-être laisser la police d'audience va faire ça. Yoka nam. Yoka nam. Yoka. Hein? Zela nanu zala va. Olanda biso mituna tozo tuna yo yozo répondre. Oyoki? Ozo balingala. Kombo na nani? Tikimo nani? Tikimo Ngunama Makulu. Rien. Ok, obotami wapi? Tiens, le micro bien amené. Obotami na Isiro, non? Na Isiro. Le 7 janvier 1981. Yoka répondre kaka na ndenge biso tozo tundela yo. Mususu wana bomba nana. Olandi? Eza le 7 janvier 81. Ok. Village na yo Mobenge. Chefferie na yo Chopo, voilà. Zela yo ko bakaka soki to tuni yo koloba ebele nante. Otangi classe a tomoni premier primaire. Premier primaire. Zela
Profession libérale. Adresse nayo Makomi Ovandi Kuna na avenue Bumba.